Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Très chers bien-aimés de partout où vous êtes, bonjour et bienvenue à ce programme d'exhortation matinale de ces jours. Nous allons commencer par nous présenter devant la face du Seigneur. Nous allons implorer sa miséricorde. Disons à l'Éternel Dieu d'user des bontés, des faveurs à notre égard, qu'il puisse nous agréer et nous pardonner. Et l'homme de Dieu va implorer la miséricorde du Seigneur. Que l'Éternel Dieu use des bontés, qu'il puisse nous agréer, nous tous devant sa face. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Que ton nom soit Seigneur notre Dieu, Père Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, mon roi, voici je me présente devant ta face Que ton amour, pour implorer ton approbation, pour implorer, Seigneur Dieu tout-puissant, ta miséricorde, implorer, Seigneur Dieu, ton pardon. Qu'il te plaise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'user de bonté, de grâce et de miséricorde à mon égard. Qu'il te plaise, Seigneur, de me purifier et de me sanctifier, Père Saint de toute la force et la vigueur, daigne me laver de la toute tranquillité éternelle, tant de la chair que de l'esprit. et l'oreille des Accepte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ma présence soit agréable devant ta face. Oui, Père de tous les temps. Accepte, Seigneur, Oui, éternel, mon Dieu, tout-puissant, que je puisse le seul et bénéficier le de ta véritable grâce, de ta miséricorde et de ton pardon. Tu as la Regarde mon parole de la frère et vie ma soeur éternelle. avec qui tous nous sommes tu es rassemblés devant ta face. La vie De partout et nous la sommes, vie. Seigneur. Que tu Papa, puisses tous te nous rendons agréer, gloire. que tu puisses Et tous nous nous célébrons sanctifier, tes hauts faits. nous purifier, Sois le Seigneur, Dieu que notre grand et présence soit redoutable. agréable, Seigneur, Accepte-nous devant ta sainte favorablement présence, devant que le tu puisses trône nous de ta agréer et grâce nous accepter. et pardonne Seigneur pour Dieu le Seigneur tout-puissant, chacun. favorablement, Accorde éternel, nous puissions devant pour le ton Seigneur trône de grâce. trouver grâce Purifier devant sa toi de chacun. avec tous nos téléspectateurs. Lave-nous, Seigneur, Merci, de tout Père, péché, ce soir. et nous serons Merci, purs, Dieu, Seigneur, parce que notre tu Dieu. agis. Merci. Bien-aimés, nous allons rendre grâce au Tout-Puissant. Disons merci à l'Éternel qui nous fait encore une fois grâce de la vie cette matinée. Nous allons reconnaître les bienfaits du Seigneur, sa bonté, sa miséricorde, ainsi que les souffles de vie qu'il nous accorde encore une fois. Contemplons l'immensité de ses hauts faits. Disons merci à l'Éternel Dieu. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Dieu tout-puissant, le Je te rends Créateur, grâce, Père le Saint Dieu de grand toute gloire. et redoutable. Merci pour cette faveur que tu Éternel me fais, Dieu, Seigneur, de voir tu la as la matinée parole de la vie reconnaître. éternelle. Merci pour cette Et nous grâce que tu me demandons, fais d'être Père, bien important et cette ta matinée, création, Seigneur. que De tu voir la uses levée de du bonté, soleil. éternel Dieu, C'est une grâce et que de nous avons de ta part. miséricorde, Père, De dormir et de se réveiller, ô Père de tout le temps, dormir et se réveiller, Père, Seigneur, en bonne santé. les Dormir et se courageux, réveiller dans le souffle de vie, Papa, Seigneur. nous te rendons Nous reconnaissons gloire. que c'est une grâce Papa, oh de Dieu, ta part. merci, parce que Nous tu nous reconnaissons fais du que c'est bien. par ton amour, Et tu nous Seigneur, amènes où ce le grand Seigneur amour Dieu que tu ne puissant cesses te de manifester connaît. envers nous. Nous Il en amène est où ainsi, l'éternel Dieu éternel Dieu puissant à tout-puissant. voir ta bonté. Tout le monde n'a Et pas ton cette amour, grâce Père éternelle. de toute Sont gloire. nombreux ceux qui Sois décèdent loué, à sois longueur de nuit, glorifié, à sois longueur des glorifié, journées. Père. C'est d'autres qui Le connaissent Dieu des catastrophes de tout genre, Créateur, des accidents le de prince, circulation la paix, éternelle de tout ça. l'admirable, Oh mon Dieu, mon roi, et des Merci, problèmes de Dieu toutes sortes. tout-puissant. Mais nous, tu es là au cœur de notre vie. Tu nous Gloire accordes te tout soit, ce qui mon Dieu. contribue à la vie et à la piété. Très cher bien-aimé, il est écrit que tous
tous nous serons enseignés par l'Éternel. Que nous puissions recommander ces moments à l'Éternel Dieu. Que l'Éternel daigne nous enseigner, nous parler au travers de l'instrument qu'il s'est choisi encore cette matinée. Dis à l'Éternel de te disposer, également ton cœur tout entier. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, qu'il te plaise, Éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu puissant, de nous parler en faire les choses conformément à ta volonté. Qu'il te plaise, Seigneur notre Dieu, de nous enseigner au travers de l'instrument que tu as choisi, ton serviteur, Créateur. Ô Seigneur, fais grâce, mon Dieu, mon roi. Fais grâce, Seigneur, que ta parole puisse être vérité dans sa bouche. Que tu puisses le fortifier, l'assister, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse dispenser ta parole selon ta volonté, Seigneur. Nous également que tu nous fasses grâce, que nous puissions être bien disposés à t'entendre parler, que nous puissions recevoir comme la portion jusqu'à la fin. Enseigne-nous, Seigneur. Parlez-nous en ce moment. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous approchons l'homme de Dieu. Et comme toujours, nous sommes reconnaissants à l'égard de notre Dieu, l'auteur de notre vie et de l'existence. Nous parlons sur les diverses manifestations du Saint-Esprit, parce que ça pose problème à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'exercice des dons spirituels, ça pose problème. L'exercice du fruit de l'esprit, ça pose problème. Et beaucoup de choses aujourd'hui, et dans l'église, on se pose la question, est-ce le Saint-Esprit ou c'est un autre esprit? Mais tout est dit que c'est le Saint-Esprit. Non. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa parole, il est en train de nous montrer que lorsque le Saint-Esprit est venu, l'Esprit de Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et au moyen de la connaissance. Cela veut dire que l'ignorance est à exclure totalement. Parce qu'il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors le peuple de Dieu doit maîtriser et savoir comment le Saint-Esprit se manifeste-t-il lorsqu'il se retrouve dans la vie d'un homme, d'un frère, d'un serviteur, d'un peuple. Ainsi nous avons parlé des dons spirituels. Et vous avez compris qu'en parlant de dons spirituels, il y a beaucoup de manifestations que les gens étaient en train de penser que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est purement l'esprit démoniaque ou alors le mauvais esprit de Dieu. Mais nous ne sommes plus du côté du dons spirituels. Nous parlons maintenant du fruit de l'esprit. Là aussi se pose un problème. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit? Alors que l'Écriture dit qu'on reconnaît chaque arbre par son fruit. Et si le fruit est autre, on ne peut pas dire que l'arbre doit être autre nature. Cueille-t-on des raisins dans un figuier? Peut-on cueillir des figues sur les chardons? L'on reconnaît chaque arbre par son fruit. Et le fruit que tu produis, c'est ce qui montre réellement qu'est-ce qui a été sémé en toi. Chaque esprit a son fruit. Chaque esprit est une sémence. Que ce soit l'esprit démoniaque ou le mauvais esprit de Dieu, ou alors le Saint-Esprit ou l'esprit humain. Ce que tu es, c'est ce que ton esprit à l'intérieur. Alors nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 22e. C'est là que nous sommes encore. On peut nous le lire. Galates chapitre 5, 22. Au nom du Seigneur Jésus, nous lisons. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. Amen. Amen. Voilà le fruit de l'esprit. Pas le fruit au pluriel. Un seul fruit de l'esprit qui se manifeste comme étant l'amour, la bonté, la fidélité, la patience, la bénignité, la joie. C'est le fruit, ainsi que la douceur. Et c'est la douceur qui fait l'objet de notre exhortation aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus lui-même avait montré qu'il est doux et humble d'esprit. Nous avons lu hier ce passage-là sur Matthieu 11. Il est doux et humble d'esprit. Et on nous recommande que notre douceur doit être connue. Nous avons dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas se glorifier de sa dureté. L'enfant de Dieu se glorifie de sa douceur. Parce que ce qui est doux, c'est ce qui n'est pas dur. Ce qui est doux, c'est ce qui n'est pas amer. Donc nous devons non seulement être des hommes doux, mais manifester la douceur à travers nos paroles, nos attitudes, notre manière d'agir, notre manière de réagir. Nous devons montrer de la douceur. Et nous avons parlé de beaucoup d'éléments. Pour ceux-là qui n'étaient pas hier, nous vous demandons d'aller consulter sur notre chaîne YouTube, les consulter et l'exhortation d'hier. Parce que c'est hier que nous avons commencé avec la douceur et vous pouvez comprendre l'enchaînement logique. Mais nous nous sommes limités là où nous étions en train de parler des diverses reproches que nous devons donner aux gens, diverses manières de reprocher. Mais on a montré que lorsqu'on reproche les gens, on doit agir avec douceur. Nous avons parlé sur Galates 6, le premier verset. Et notre dernier passage, c'était dans 1 Pierre, et chapitre 3e, le 15e verset. Voilà là où nous allons relire et poursuivre notre exhortation. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Amen. Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs et soyez prêts à vous défendre. Mais il faut bien vous défendre avec douceur et respect. Nous avons dit que la douceur s'attache toujours, s'attire toujours le respect. Il est impossible qu'un homme soit doux et il est irrespectueux. Il est impossible qu'un homme soit doux et il n'est pas un homme de paix. C'est pourquoi on dit et la pureté pour l'église, pour la femme. On nous a montré que la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, c'est ce qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Et nous avons relevé qu'il faut faire attention. Quand l'apôtre Pierre était en train d'exhorter même nos sœurs qui nous ont précédés, il a dit que non, vous êtes issus de Sarah et vous devez être des femmes et des personnes et des filles de Sarah parce que c'est d'elle que vous êtes filles. Et il faut de la douceur. On dit que les parures extérieures qui consistent dans les cheveux tressés, dans les habits qu'on revêt, dans beaucoup d'autres choses, ce n'est pas ça. Mais c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ce qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ton esprit, la douceur d'esprit, au-dedans de toi, tu dois être une douce femme. Au-dedans de toi, tu dois être un homme doux. Au-dedans de ton esprit, tu dois être une personne qui aime la paix. Une personne qui procure la paix. Parce que heureux ceux qui procurent la paix.
Alors voyons ici. Nous sommes dans Philippiens 4, le 5e verset. Il faut bien savoir que notre douceur ne doit pas faire l'objet seulement d'un seul endroit. Philippiens chapitre 4, 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. 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 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas une histoire que non. Nous te considérons ici, dans l'assemblée de l'Éternel, comme un homme doux, mais ailleurs, on te connaît d'une autre manière. Que votre douceur soit connue de tous. C'est une valeur. Mais dans ce monde d'anti-valeurs, on vous dira que non, il ne faut pas vous laisser faire. Il fallait lui parler. Il fallait vraiment lui redresser avec beaucoup de dureté. Il fallait lui donner des paroles dures pour que lorsqu'il va aller là-bas et qu'il réfléchisse. Non. Et c'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens échangent des paroles. Même quand il peut reprocher quelqu'un, il ne choisit pas des paroles. Il ne choisit pas des paroles. Alors on nous dit bien ici que votre douceur soit connue de tous. Voyons d'abord la recommandation de Dieu sur la douceur du langage. Parlons un peu sur la douceur du langage d'une manière un peu plus superficielle. Parce que c'est une exhortation. Nous sommes dans Colossiens 4. Le 6e verset. Que demande la parole de Dieu au sujet de notre langage, au sujet de nos paroles, au sujet de nos réponses? Que demande la parole de Dieu? Colossiens chapitre 4, 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. 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 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Mais il y a de ceux-là qui se sont fait une notoriété sur les mauvaises réponses, sur la manière insolente de répondre aux gens, sur la manière non pudique de répondre aux gens. On dit que non, moi je ne peux pas mettre ma langue dans la poche. Moi si tu me fais ceci, moi aussi je te réponds. Si tu insultes, moi aussi j'insulte. Alors qu'il est clairement dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Il faut que celui qui t'écoute puisse avoir envie de continuer à te suivre, puisse avoir envie de continuer à écouter. Un langage non scandaleux, un langage assaisonné de sel, un langage accompagné de grâce, un langage de bon sens et de bonne moralité, plein de douceur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais combien de fois, même toi qui es un croyant, oh non, si je lui ai répondu selon vraiment, et là où il est parti, il va réfléchir par deux fois. Et pourtant, il est écrit, ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure. Et nous devons vaincre le mal par le bien. Nous devons vaincre le mal par le bien. Il est impossible que nous puissions présenter le même moyen que les ennemis de Dieu. Présenter le même moyen que nos ennemis. Que ta parole, tes réponses, tes déclarations, tes interventions soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Même dans Proverbe
15, le premier verset. Vous allez lire à ce niveau-là. Le lecteur peut nous aider à faire cette lecture. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. Amen. Une réponse douce, une réponse accompagnée de la douceur, calme la colère. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Non, s'il faut aller même dans des maisons. Aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Il faut voir comment les enfants répondent à leurs parents. Il faut voir comment les femmes répondent à leur mari. Et encore quand on parle le mois de la femme, le mois de la femme. Et même celles qui croient à la parole de Dieu ne comprennent même plus le sens de la chose. Toi, tu dois vivre la parole de Dieu tous les jours. Si nous regardons ce qui se passe, Dieu d'abord en criant, parlons un peu de la femme. Parce que, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous venez de clôturer ce que l'on appelle le mois de la femme. On entre maintenant dans un autre mois. Donc, c'est fini pour vous? Non. Lorsque le Seigneur a créé la femme, il a créé un être doux. Le Seigneur a créé la femme, c'est une créature douce et agréable. Voilà pourquoi dans Proverbe 18, le verset 22, on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui où nous parlons, il y a cette manifestation de la douceur? Ce sont aujourd'hui les femmes qui ont des réponses très dures, des réponses que l'on ne peut même pas écouter. Et elles excellent dans ces choses. Qu'est-ce que nous voyons? L'inversion des valeurs, la perversité, les choses sans dessus-dessous. Il n'y a plus de douceur. Quasiment pas. Dans la plupart des cas, ce que nous observons, ce sont des choses terribles. Alors que le Seigneur a créé la femme, il a créé il a mis en place une créature merveilleuse. On dit que la femme, c'est la couronne de son mari. Donc c'est une valeur ajoutée. La femme n'est pas un problème, mais une solution. Parce que je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est une solution. C'est un secours. C'est un apport. C'est une valeur ajoutée. Parce qu'il est écrit clairement qu'une femme sage est la couronne de son mari. Oh, la couronne, c'est une valeur ajoutée. Quand on place la couronne sur ta tête, ça fait de toi ce que tu n'étais pas. Ça ajoute beaucoup de choses là. C'est l'insigne du pouvoir, de la gloire, de la royauté. Mais aujourd'hui, la femme devient plus un problème qu'une solution. Plus un problème qu'une solution. Parce qu'elle a prêté oreille au monde. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, c'est ce que l'on demande. Lisons Proverbe 16, le 21e verset. Proverbe chapitre 16, 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui est sage des cœurs est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Amen. Amen. Encore une lecture sur 1 Pierre 3, du 3e au 6e verset. 1 Pierre chapitre 3, 3e au 6e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari,
comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous devez être devenus, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. On nous dit bien que on exhorte les femmes à être un exemple, à avoir la parure intérieure et ne pas s'attacher à la parure extérieure qui est contraire à la parole de Dieu, parce qu'il y a des parures que le Seigneur interdit et celles qu'il n'interdit pas. Mais on dit que la femme chrétienne, la femme, une sainte femme, s'attache beaucoup plus à la parure intérieure, qui est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. On dit, c'est ainsi que séparait les saintes femmes étant soumises à leur mari. Aujourd'hui, l'inversion des valeurs, nous allons en parler là-devant. Aujourd'hui, quand on parle d'une femme soumise, donc c'est une insulte. Donc on a systématiquement remplacé les choses demandées par Dieu. On a inversé les choses pour décrier et donner un autre sens. Vous allez voir des documentaires, on dit donc les femmes, ce sont des femmes soumises qui sont en train de souffrir, qui sont en train de... Écoutez-moi bien. Depuis quand la soumission à son mari est devenue un anti-valeur? C'est parce qu'aujourd'hui où nous parlons, c'est plus que jamais. La femme doit être aliénée, quel qu'il en soit. Le schéma dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui, la femme va vers l'aliénation, la dépravation de mœurs commence par la femme. C'est la femme qui marche aujourd'hui nue, presque nue, lorsque même chez les païens, chez ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. L'être qui marche presque nu aujourd'hui, c'est la femme. Vous ne vous posez pas la question. Alors que dans les temps passés, la personne la plus pudique, c'était la femme. La personne qui avait la pudeur, la personne qui avait le respect. Aujourd'hui, c'est l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Vous pouvez marcher dans la rue, vous pouvez rencontrer des hommes et femmes. Si on met ensemble le pourcentage de personnes mal habillées, sans pudeur, ni modestie, ni décence, vous risquez de trouver au-delà de 90%, ce sont les femmes. Qu'est-ce qui est arrivé? Une femme dans le passé ne pouvait pas accepter que vous puissiez voir son intérieur. C'est partie honteuse, mais aujourd'hui on nous l'expose devant tous. Et quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et cette éducation que l'on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Est-ce que c'est ça au moins? Non, revenez au bon sens. Vous qui êtes des enfants de Dieu, des croyantes, des chrétiens, ne vous laissez pas complexer par quoi que ce soit. Vous êtes dans les bons. Ne suivez pas les vents qui soufflent maintenant. Parce que c'est le vent qui vient tout droit de l'abîme, qui vient tout droit de la géhenne, du Sheol. C'est le satanisme à outrance. C'est que vous êtes en train de voir là-bas. Et vous aussi, vous vous laissez emporter. Parlons de la douceur. On dit que c'est ainsi que séparaient les saintes femmes qui servaient l'Éternel, soumises à leur mari, et comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait Seigneur. C'est elle que vous êtes devenus des filles. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Non, tout ce que vous savez garder, ce sont des noms
Vous savez, dans l'église, vous allez trouver là-bas des Sarah, des Abigail, vous allez trouver des Lydie, vous allez trouver des Ruth, vous allez trouver des gens comme ça, et des Jaël, vous allez trouver des noms de toute espèce dans les Écritures. Vous trouvez que vraiment ce sont des enfants de Dieu. Esther, Rebecca. Mais c'est bon. Mais dans la plupart des cas, l'on ne prend que des noms. Mais on n'a rien. On a copié seulement les noms de ces saintes femmes qui étaient en train de marcher dans le droit chemin, qui ont marqué leur temps. Ces femmes-là dont on va parler jusqu'à l'éternité, qui se sont fait distinguer, et on les appelait des femmes de distinction. Des femmes de distinction. Des Sunamites. Des femmes de distinction. Qui n'étaient pas, qui ne s'inscrivaient pas dans l'ordinaire des choses. Qui ne s'inscrivaient pas dans l'ordinaire des choses. Toi, tu penses que porter des habits, te dévoiler, montrer ton intérieur, c'est ça la valeur. Ce n'est pas la valeur. Ce n'est pas une valeur. C'est quelque chose de ridicule. Il n'y a absolument rien. Et cela montre l'état d'esprit. L'état d'esprit. Dieu nous a fait différents. Il y a l'homme et il y a la femme. La femme représentait la douceur. La femme représentait une vie agréable. La femme représentait le bonheur. Mais aujourd'hui, la femme devient plus en plus un problème qu'une solution. Un malheur qu'un bonheur. Une histoire désagréable plutôt qu'une chose agréable. Faisons attention. Le schéma dans lequel le monde s'inscrit n'est pas conforme. Si nous voyons par rapport au langage, voyons un peu quelque chose. Lisons quelque part. Prenons un exemple même seulement d'Esther. Alors dans Esther, parce que le langage de nos sœurs aujourd'hui ne ressemble en rien au langage de ces femmes qui les ont précédées. Nous sommes dans Esther 8. Le 5e verset. 5e verset, Esther chapitre 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Elle dit alors: si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, d'Agagut, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Amen. Amen. Écoutez cette femme-là qui était reine. Qui était reine. Et la manière dont elle s'adressait à son mari. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de remarquer. Si tu deviens un ministre du gouvernement, ta femme risque de devenir plus imposante que toi-même. Alors qu'elle ne fait que partager. Les femmes de certains présidents, c'est à longueur de jour, les présidents, des chefs d'État, c'est à longueur de jour qu'ils sont en train de poser des scandales et des scandales. Mais leurs maris sont des hommes honnêtes. Alors qu'elle ne fait que partager, elle n'a aucun statut officiel, aucun statut officiel. Celui à qui appartient cette responsabilité, celui à qui appartient cette chose, ce grade et cette fonction dont tu partages la valeur aujourd'hui, il est humble, mais toi tu es trop hautain. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez comment Esther répond à son mari. Esther répond à son mari: si le roi le trouvait bon,
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à tes yeux, qu'on écrive ceci ou cela. Qui encore dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, même le s'il te plaît n'existe quasiment plus. La femme d'Éden qui se lève là-bas face à son mari, d'abord, et l'air seulement, la mine, la manière seulement de se tenir, les regards seulement qu'elle est en train de poser sur son mari, c'est tout autre. Et après avoir répondu d'une manière impolie, d'une manière insolente, d'une manière non conforme, c'est la même qui sera là-bas. Et chikra, oh maman prophétesse. C'est diabolique, c'est satanique. Le Seigneur n'a jamais utilisé des femmes comme ça. Regardez à travers les Écritures. Non, tu ressembles plus à Jézabel qu'à Sarah. Parce que là, ce n'est pas l'attitude d'une femme chrétienne. Voilà, vous les pasteurs, c'est ce que vous devriez enseigner aux mamans quand on parle le mois de la femme. C'est ce que vous devriez leur enseigner. C'est ça ce que vous devriez enseigner. Si moi je croyais qu'il y a un mois qui appartient à des femmes, c'est de tels enseignements que j'aurais pu enseigner pendant ce mois-là. Or, nous savons que nos sœurs ont tous les jours c'est pour elles. Et on enseigne tous les jours. Il n'y a rien de spécifique. Alors l'Écriture montre, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si le roi, donc il n'y a rien d'exigeant. Aujourd'hui il faut voir, quand certains époux sont répondus par leur épouse, il faut voir. Pas seulement là-bas. Voyons Esther 5, le 8e verset. Esther chapitre 5, 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amen. Amen. Et demain je donnerai l'ordre réponse au roi selon son ordre. Qu'est-ce qui s'était passé? Esther avait même une demande à présenter pour sa nation devant son mari, son propre mari. Esther respectait même le protocole, c'est-à-dire la manière, les lois établies. Il respectait les lois établies face même à son mari. Quand on disait que non, le roi est en train de siéger avec les grands et personne n'a le droit d'aller là-bas, Esther respectait cela. Mais aujourd'hui, si vous regardez même dans ce monde, les personnes qui font mépriser même les fonctions et les grades de leur époux, c'est d'abord leur épouse, suivi de leurs enfants. Oh, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ainsi. Nos sœurs connaissent comment l'on marche. Il dit, si j'ai trouvé, il invite son mari pour aller manger dans un festin. Dans un festin, il invite pour aller manger. Mais il dit, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, si le roi le trouve bon, qu'il vienne au festin que j'ai organisé pour lui. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Il y a des choses. Le diable a amené l'enseignement aujourd'hui dans le monde qui est en vogue. Oh, le ceci, oh, et la femme ne doit pas être ceci. Et il y a la femme et l'homme sont égaux sur tous les plans. On est en train de cacher une réalité en disant non, nous parlons seulement du côté de ceci et du côté de cela. Mais regardez le résultat
dans des foyers. Regardez les résultats. Il n'y a plus de stabilité dans des foyers aujourd'hui. Il n'y a plus de stabilité dans des foyers aujourd'hui. Les divorces sont à vogue et les incompréhensions. Il y a de ceux qui restent seulement là-bas parce qu'ils ne veulent pas seulement se laisser déstabiliser pour dire qu'aujourd'hui il se marie, demain il se fait. Non. Et il reste. Alors que l'Écriture dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Il trouve le bonheur. C'est ça la vision de Dieu sur la femme. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Et encore, on dit une femme sage bâtit sa maison. Amen. Donc, toutes ces choses, moi je n'ai jamais vu à travers les Écritures Dieu présenter la femme comme étant une mauvaise chose. Jamais. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est autre chose. Parce que ce que vous ignorez, l'Écriture dit qu'il y a de celles qui sont venues de l'abîme. Il y a des gens qui portent les corps des femmes alors que ce sont des esprits démoniaques. Et on les appelle la carie, on les appelle telle chose. Et on considère que ce n'est pas une femme, mais c'est un piège. Ce n'est pas une femme, mais c'est la carie. Que l'Éternel Dieu nous préserve. Nous parlons de la douceur. Parce que la femme, pourquoi nous parlons beaucoup de la femme? C'est parce que la femme est l'image de l'Église. L'image de l'Église. Et l'Église est la meilleure des choses qui existent devant Dieu. Parce que c'est pour ça seulement qu'il a accepté de donner sa vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous assiste et vous comble du bonheur. Et que nos sœurs soient toujours les meilleures comme il se voit aujourd'hui. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu, pour le message du jour, la parole du jour. Nous rendons grâce au Très-Haut qui a voulu qu'il en soit ainsi. Et nous osons espérer, nous sommes confiants que tout un chacun de nous a reçu sa part. Bien-aimés, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons clôturer par remercier les Tout-Puissants. Rendons grâce à l'Éternel qui a permis que nous puissions nous retrouver cette matinée devant sa sainte présence, mais également écouter sa parole. Recommandons la suite de notre journée au Seigneur, qu'il puisse nous assister en toutes choses. Et l'homme de Dieu va clôturer par des paroles de bénédiction. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Merci Dieu puissant. Sois béni Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père Saint de toute gloire, Seigneur Dieu, toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions user de bonté envers nous, devant ta face, devant ta sainte présence encore. Ce matin, parole, Seigneur Dieu, entendre ta parole. Merci parce que tu nous as enseigné. Tu continues, Seigneur, à nous rappeler toujours les jours concernant ta parole, concernant notre manière de nous exprimer avec douceur, avec humilité, avec respect. Seigneur, qu'il te plaise, ô Dieu, que cette parole que nous avons entendue trouve place dans notre plus profond intérieur. Voici, nous te recommandons la suite de la journée, les diverses activités et destinations que nous allons entreprendre, tout un chacun pour son compte. Que la paix, le succès et la réussite soient le partage de tout un chacun de nous. Sois élevé, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton peuple par ton nom. Nous déclarons, ô Éternel Dieu, que tu bénisses ton peuple, que tu lui accordes la paix et la tranquillité, que tu donnes à chacun selon sa demande et que cette parole s'accomplisse dans la vie de quiconque. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Au prochain numéro.